jamais rejeté. Tu ne m'as jamais repoussé. C'est pourquoi je sais que tu es là. Dis Amen. Qui est là, mercredi? Qui se rappelle que j'ai prié pour un enfant devant tout le monde ici? Amen. Qui se rappelle? Il cherchait une clope depuis combien d'années? 2 ans. J'ai prié plus quand? Il a eu le clope quand? Vendredi. Le voici, viens mon fils. Acclame le Seigneur puissant. Alléluia. Qui se rappelle? Amen. Voilà. Il y a encore beaucoup de témoignages. On n'a pas le temps. Il y a tellement, même ce monsieur qui est assis là. Amen. Il y a tellement de choses. On va expliquer, on va dire le mois prochain, le mois de juillet. On peut le dire Amen. Tu as eu ton club dans le quel 16e. Ah, Amen. Sois public ensuite. Dis Amen. Dis Amen. On n'a pas le temps, si vous allez prêcher un thème très bizarre. Alléluia. Il voulait prêcher ce matin la barbe complète. Quelqu'un me dit Amen. Mais on n'a pas le temps. Je vais rapidement parler de ça. Je crois que le dimanche du mois de juin, juillet, je crois qu'on aura l'horaire normal. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la profondeur. Dis Amen. Nous voyons ici une histoire qui nous parle de David et de ses hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Nachash qui était roi. Et en ce temps-là, cet homme a perdu son père. Et lorsque son père est mort, la Bible dit que David envoie des hommes le consoler. Ça veut dire que moi je perds quelqu'un, moi j'ai perdu mon père, déjà mon père meurt. Et maintenant tu envoies, ou maman envoie des gens venir me consoler. Et la Bible dit que David envoie des gens, ses guerriers, Babu, venir le consoler. Et sur le chemin de la consolation, lorsqu'ils arrivent, ils croisent. Avant d'arriver déjà, il y avait une information qui disait à Nachash qu'en réalité, ceux qui viennent, ils ne viennent pas pour te consoler. L'objectif, ce n'est pas la consolation. Ils viennent pour explorer le pays, le regarder, l'examiner, faire la cartographie du pays et ensuite l'attaquer et le récupérer. Le but, ce n'est pas l'exploration. Lorsque ce roi a pris l'information, la Bible dit qu'il va prendre les serviteurs du roi David, il va les raser à moitié. Il va les raser ici. Et puis il laisse là. La Bible dit que lui coule sur la tête d'Aaron, mouille sa barbe, ensuite le corps. La barbe n'est pas faite pour les enfants. Quand on a une barbe, ça veut dire qu'on était père. Quand on a une barbe, ça veut dire qu'on atteint la dimension de la maturité. La barbe dans la Bible était l'incarnation du courage. Parce que même dans la Légion française, il y a des barbus qu'on appelle des soldats barbus. Donc la barbe était l'image du courage et de la force. Donc ces serviteurs qui avaient perdu une partie de la barbe, c'est l'image de cette génération. Plusieurs de grands serviteurs de Dieu, plusieurs de grands serviteurs de Dieu ou de disciples ou de chrétiens qui avaient une carrure, qui avaient la barbe, qui avaient été envoyés par le Seigneur, ont perdu l'espoir, ont perdu une partie d'eux, ont perdu ce courage qu'ils avaient. Ils sont couverts de honte. La foi que tu avais, cette intimité que tu avais avec le Seigneur, ce courage que tu avais de toujours chercher sa face, tu avais un engouement, un zèle qui a disparu. Oh, c'est le roi qui t'a envoyé. Plusieurs de cette génération me sont ralliés au maraboutage, au fétichisme, à l'occultisme, pour paraître. Ils sont prêts à tendre les barbes, perdre le courage, la carrure que tu nous donnes. La barbe est l'image de la carrure. Parce que quand tu vois un homme barbu, il est
Mais il y a une manière par laquelle là-bas peut revenir. Je vais rapidement à cause du temps. Dis Amen. C'est à Jéricho. Restez à Jéricho. Jéricho veut dire parfum. Or le parfum est l'image de quoi? L'adoration. Or l'adoration implique l'humiliation. Pourquoi aujourd'hui beaucoup n'arrivent plus à réapparaître? Ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Ils ne veulent pas rester à Jéricho. Dis Amen. Ils ne veulent pas rester à Jéricho. Jéricho est le centre de l'adoration. Jéricho est l'endroit de l'humiliation. L'endroit où on s'abaisse devant Dieu. L'endroit où on fléchit les genoux. Restez à Jéricho. Jéricho est une ville fortifiée. Une ville où on ne peut rentrer facilement. Restez à Jéricho. Reprends ta vie de prière. Reprends cette humiliation. Cette humilité vis-à-vis du Seigneur. Reprends cette adoration que tu avais. Reprends cette intimité pour que ta part revienne. La Bible dit, lorsque votre part aura poussé, revenez ensuite. Dieu ne t'appelle pas parce que ta part n'a pas réussi. C'est quand elle pousse que Dieu a besoin de toi. Tu perds le mystère de ton appel. Lorsque tu n'as plus la tresse, tu deviens un homme vulnérable. Or, c'est la tresse qui donnait à Samson une carrure. Le jour qu'il a perdu sa tresse, il a été démystifié. De la même manière que la part donnait de la carrure au serviteur de David, de la même manière aussi les tresses donnaient de la carrure aux hommes comme Samson. Amen. Dis Amen. Amen. Qui comprend? Amen. Revenons où? À Jéricho. Amen. Je vais ouvrir vos esprits. Parce que ce que nous ne savons pas, Jésus revient. Amen. Non, Jésus est à la porte. Je vous dis, c'est un message que les gens ne prêchent plus. Parce que même il entendait un homme de Dieu, il dit va venir depuis, viens pas, laisse ça. Il y a des hommes de Dieu même qui prêchent, qui ne croient même pas au retour du Seigneur. Mais je vous dis que Jésus revient. Amen. Il viendra prendre une église sans tache ni rite. Donc de façon dermatologique. Il vient prendre une église qui a un teint lisse, un teint propre. Ce n'est pas ton teint physique, mais le teint spirituel. Amen. Une église qui n'a pas de taches. Oh, la tache c'est quoi? La Bible dit, les mouches mortes affectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes, c'est en quelque sorte la tache. Amen. La tache. Parce qu'une mouche, elle est en contact toujours avec ce qui est déchet. Même les dévêtements, tout ça. La mouche va là-dessus. Donc, lorsqu'elle est en contact avec l'huile, elle fermente l'huile du parfumeur. Quelqu'un me dit Amen? Donc, l'huile du parfumeur, c'est l'image de l'onction. Plusieurs mouches mortes ont fermenté l'huile du parfumeur. Parce que le péché est rentré. Parce que la barbe a été rasée. Et l'homme de Dieu n'a plus de mystère. Même les chrétiens n'ont plus de mystère. Pourquoi le diable ne crée plus des chrétiens? C'est parce qu'ils n'ont pas la barbe. Le diable, il a peur de celui qui est barbu, celui qui a la carrure, celui qui a l'évangile, celui qui est robuste. Nous sommes dans un monde où celui qui ne domine pas est dominé. Celui qui n'influence pas est influencé. Celui qui ne règne pas, on régnera sur lui. Nous sommes dans ce monde où les hommes de l'esprit, c'est ceux-là qui remportent. Où est passé ta barbe?